Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis toujours en direct du sud de la France. Enfin, en direct, pas vraiment vu que t'écoutes un podcast, mais t'as compris. Il y a toujours les oiseaux qui chantent et tout. C'est toujours agréable de se réveiller comme ça avec le soleil, la piscine et tout. Bref, j'espère que tu prends un peu de repos, toi aussi, que tu fais un break. Ça fait du bien. Alors aujourd'hui, je sais pas exactement comment est-ce que je vais appeler ce podcast, mais je voulais te parler de prospection téléphonique. Alors, je vais t'expliquer ce que j'entends par prospection téléphonique. Il s'agit absolument pas d'appeler des gens qui ne te connaissent pas comme ça à froid, tu vois, et essayer de leur vendre quoi que ce soit par téléphone comme un prospecteur, tu vois, de SFR, Bouygues Télécom ou Orange ou je ne sais quoi. C'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout ce que je te recommande de faire. Mais déjà, je voulais te dire ça. En vrai, le problème, c'est que beaucoup d'indépendants ne voient pas la prospection téléphonique, le fait de parler avec quelqu'un au téléphone, avec un client au téléphone, comme un réel exercice, comme quelque chose qu'il faut vraiment préparer, tu vois. Et pourtant, c'est essentiel. Il y a beaucoup d'indépendants qui se concentrent sur le fait d'attirer des prospects sur les réseaux sociaux ou par email, enfin tu vois, qui essaient d'établir de la confiance par email et tout. Et il y en a plein qui se plantent, et c'est peut-être ton cas, ça t'est peut-être déjà arrivé par le passé, mais qui se plantent parce que justement, ils se sont dit, bon, une fois que je l'ai au téléphone, le prospect, le client potentiel, c'est gagné, c'est gâteau, c'est du gâteau, il suffit juste de blablater, de discuter un peu, de montrer que je suis sympa et ça va le faire. Mais pas du tout, c'est pas du tout comme ça. Et moi, naturellement, je suis très mauvais au téléphone, tu vois, et même de manière générale, parler en public ou avec des gens, ça a jamais été mon fort. Moi, à l'école, je faisais partie de ceux qui n'étaient pas capables de lire un texte en classe, donc tu vois un petit peu d'où je viens. Mais voilà, j'ai parlé avec des centaines de personnes maintenant au téléphone et ça devient quand même beaucoup, beaucoup plus facile. Et en réalité, c'est là que c'est en pratiquant que tu t'en rends compte, il faut une réelle stratégie, une espèce de trame pour pouvoir faire passer quelqu'un de l'intérêt finalement au porte-monnaie, si je peux utiliser cette expression-là. Voilà, il y a une grosse différence entre quelqu'un d'intéressé et quelqu'un qui va sortir sa carte bleue. Alors comment faire ? Déjà, il y a une différence entre les personnes que tu appelles comme ça, tu vois, avec qui il n'y a jamais eu de contact. Donc le cold calling, comme on dit, moi c'est pas du tout quelque chose que je te recommande. Alors si tu le fais quand même, je te donne une astuce, mais si tu le fais, tu ne dois pas chercher à vendre dès le premier appel. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser le premier appel pour définir un autre rendez-vous. Tu vois, donc tu vas établir un premier contact avec ton prospect. Et lui dire, tu lui expliques en gros comment est-ce que tu le connais, ce que tu as vu chez lui, voilà, il a tel site internet, il a l'air d'avoir tel souci, blabla. Et en gros, tu expliques ce que tu fais en une phrase et tu demandes s'il a 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes à t'accorder plus tard, tu vois, dans X jours. Et là, il te dit oui, et là, tu établis un rendez-vous à une heure précise, à une date précise. Et bon, le problème, c'est qu'il faut faire énormément de volume pour y arriver, il faut faire énormément de volume pour tomber sur des gens intéressants et intéressés, intéressants pour toi au niveau business et intéressés. Donc, c'est vraiment pas ce que je te recommande, tu risques d'y passer des heures, sauf si tu embauches quelqu'un pour appeler à ta place. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, ce que je te recommande plutôt, donc, c'est d'établir le contact avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu vois, sur LinkedIn ou sur Facebook ou par email. Et ensuite, tu peux échanger avec cette personne-là au téléphone. Et la grande différence par rapport au cold calling, c'est que la personne, elle sait en gros ce que tu fais, elle sait en gros pourquoi est-ce que tu lui parles, tu vois, pourquoi est-ce que vous êtes au téléphone. Et ça, c'est très différent. Mais c'est pas pour autant qu'il faut y aller en mode freestyle, c'est pas pour autant qu'il faut y aller à l'arrache sans calculer quoi que ce soit. Je vais te définir, te donner les différentes étapes à respecter pour faire passer ce prospect à une situation de business, tu vois, tout simplement, transformer ce prospect en client. La première étape, c'est l'introduction, c'est bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Yann Le Nain. Donc là, la personne te dit bonjour, etc. Ensuite, l'idée, c'est de cadrer. C'est de framer, comme disent les gens qui parlent en franglais comme moi de temps en temps. Si t'aimes Jean-Claude Van Damme, ça va te parler. Framer. Ça veut dire quoi, framer ? Ça veut dire, cet appel, je vous explique en gros comment va se passer cet appel. Ce que je vous propose, c'est que je vous pose tout un tas de questions, ou plusieurs questions par rapport à votre business pour en savoir plus sur vous et ce que vous faites, etc. Et à la fin, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Et l'objectif de cet appel, c'est de déterminer si on peut collaborer ensemble. Est-ce que ça vous convient ? Et là, la personne te dit oui
ou non. Donc tu vois que là, l'idée, c'est juste déjà d'imposer le cadre, parce que tu vas avoir des gens, dans certains cas, qui vont te dire, oui, alors qu'est-ce que vous faites, quel est votre tarif et tout. L'idée, c'est de ne pas donner trop d'informations dès le début, parce que si tu fais ça, tu rentres dans le cadre de ton prospect, de ton client potentiel, et t'as perdu si tu fais ça. Si tu fais ça, c'est lui qui lead, c'est lui qui domine, c'est lui qui dirige l'appel, et là, t'es juste un petit prestataire, t'es un petit freelance qui obéit aux ordres. C'est absolument pas ce que t'as envie de faire, parce que, en général, tu vas donner ton prix et ça va s'arrêter là, la personne ne te donnera plus jamais de nouvelles. Donc tu frames, tu cadres l'appel dès le début. Et même si la personne te pose des questions et tout, tu lui expliques que, voilà, moi je peux pas vous donner d'indications par rapport à ce que je fais tant que je n'en sais pas plus sur vous. Voilà, selon ce que j'ai vu sur Internet, etc., comme je vous le disais par email ou sur LinkedIn, voilà, je pense pouvoir vous être utile, mais pour en être sûr, j'ai besoin de vos réponses à ces différentes questions. Donc là, la personne va te dire oui, ok, c'est bon, allons-y. Donc là, l'idée, c'est d'interroger la personne. Alors, c'est pas un interrogatoire, tu vois, tu vas pas l'interroger comme si la personne était en garde à vue, mais il faut que tu creuses réellement ton sujet. Il faut réellement que tu creuses, que tu ailles en profondeur, finalement que tu te mettes dans une position de détective, tu vois, de consultant détective. Il faut que tu poses des questions pour savoir concrètement quel est le problème de la personne actuellement, est-ce qu'elle en est consciente, dans quelle situation est-ce qu'elle va se trouver si elle ne règle pas son problème, combien d'argent ça lui fait perdre, combien de temps ça lui fait perdre, est-ce qu'elle a déjà essayé de résoudre ce problème par le passé, est-ce qu'elle compte le résoudre, voilà, tout un tas de questions. Alors ça, évidemment, ça va dépendre de ton domaine, tu vois, si t'es consultant en publicité Facebook, ça va être très différent d'un consultant en web design, par exemple, tu vois. Mais il faut que tu te notes tout un tas de questions à poser au prospect. Et il s'agit de rester un bon bout de temps, tu vois, sur ces questions. Il s'agit pas juste de poser des questions et que la personne te dise oui, non. Si la personne fait des réponses brèves, ça peut arriver parce que il y a des gens qui ont cette personnalité-là. Mais ce que je t'invite à faire, c'est même si c'est un petit peu malaisant, un petit peu difficile, tu vois, un petit peu désagréable, même si tu as l'impression parfois de poser un petit peu trop de questions et que la personne n'est pas super prolixe, il faut quand même que tu creuses, il faut que tu dises voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce sujet, est-ce que vous pouvez un petit peu approfondir, est-ce que vous pouvez me détailler tel élément, sois précis, tu vois, dans tes questions, mais il faut pas que tes questions impliquent une réponse fermée, tu vois, il faut pas que tu dises est-ce que vous faites de la pub Facebook? Oui, non. Tu vois, ça c'est une mauvaise question. Déjà t'es censé le savoir si t'es consultant en pub Facebook et que t'as la personne au téléphone. Voilà, normalement ça t'es obligé de le savoir, mais il faut que tu poses des questions. Combien est-ce que vous dépensez habituellement en pub Facebook par mois, etc. Et là la personne va te répondre et elle va te donner des chiffres et tout. Donc ça, c'est bien de le faire. Et ce que te permet aussi cette étape-là de questions approfondies, c'est d'évaluer éventuellement combien est-ce que tu pourrais faire gagner à ce prospect. Tu vois, s'il travaille avec toi, s'il te dit, aujourd'hui, on a des publicités qui nous coûtent tant d'euros et que toi, par le passé, tu as déjà bossé avec le même genre d'entreprise et que tu arrivais à avoir un coût beaucoup moindre, enfin beaucoup moins important et avec un ROI, avec un retour sur investissement beaucoup plus important, ça te donne un bon indicateur. Tu vois, tu peux te dire, tiens, je peux lui faire gagner 2 fois plus que ce qu'il gagne aujourd'hui, par exemple. Donc, toutes ces questions-là, l'objectif, toutes ces questions-là, elles te permettent d'établir de la confiance, tu vois, de t'intéresser réellement à la personne. L'idée, c'est vraiment d'aller en profondeur, encore une fois. Et là, la personne en face, elle va se dire, tiens, il s'intéresse vraiment à moi, ou elle s'intéresse vraiment à moi. Il a l'air de connaître son sujet, il a l'air de savoir de quoi il parle, il n'est pas en train d'improviser, il est sérieux, tu vois, il n'est pas juste en train de me baratiner comme la majorité des gens au téléphone, parce que faut savoir un truc, c'est que là, cette étape-là de questions approfondies qui doit durer un petit temps, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Tu vois, la plupart des indépendants qui prospectent par téléphone ou qui parlent par téléphone avec des clients potentiels, ce qu'ils font, c'est oui bonjour, alors je suis consultant blabla, j'ai X années d'expérience, je fais ça, j'ai déjà travaillé avec des boîtes comme la vôtre, on a eu tel résultat, blablabla. En fait, souvent les indépendants, les entrepreneurs de manière générale qui essayent de convaincre par téléphone, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent d'eux uniquement. Là, dans l'appel que je te conseille, dans la trame, dans la stratégie que je te conseille, l'idée c'est que tu parles 20% du temps seulement, pas plus, tu vois, 20% du temps, et les 80%, c'est ton prospect qui doit parler. Donc, c'est le fait de poser des questions, ça te permet d'établir de la confiance, de savoir exactement si tu peux vraiment aider la personne à l'autre bout du fil, et ça prépare le terrain pour la suite. Tu vois, ça prépare simplement le terrain. Donc ça, c'est une étape qui est essentielle. Juste après ça, une fois que tu as posé des questions sur les problématiques du business, une fois que tu as, bien exploré finalement la douleur du prospect, l'idée, c'est de le projeter.
C'est de lui dire, voilà, imaginez qu'on travaille ensemble et que vous ayez tel résultat, qu'est-ce que ça changerait pour vous et votre business? Qu'est-ce que ça impliquerait comme changement? Voilà, en quoi est-ce que votre vie serait meilleure? Alors évidemment, tu ne le dis pas comme ça. Évidemment, il faut absolument pas, tu vois, parler avec des termes inspirationnels ou un petit peu nébuleux si tu parles notamment avec des gens qui ont une approche très rationaliste des choses, mais il faut que tu les amènes à se projeter, tu vois, ça c'est la base, notamment, je sais pas si t'as déjà regardé des émissions un peu à la con, où ils vendent des appartements, où t'as des agents immobiliers qui vendent des appartements, ça me fait toujours marrer. Ce qu'ils font souvent, c'est ils utilisent cette projection, cette idée de projection, ils essayent de faire en sorte que les clients potentiels se voient dans l'appartement. Là c'est exactement la même chose, c'est un principe de base, en vente, en persuasion, mais il faut que ton prospect se projette, qu'il imagine qu'il travaille déjà avec toi. Donc ça, c'est une façon, voilà, de projeter, de dire, voilà, si on travaille ensemble, voilà, imaginez si on travaille ensemble et qu'on a tel résultat, qu'est-ce que ça changerait pour votre business, combien de temps vous pourriez gagner, combien d'argent ça vous ferait gagner. Là, je te le fais grosso modo. Et c'est vraiment l'approche qu'il faut que t'aies, parce que ça va permettre à la personne en face de se dire ah tiens, c'est vrai que ce serait pas mal quand même d'être dans cette situation, et du coup de bosser éventuellement avec lui ou avec elle, tu vois. Donc il faut que tu aides la personne à se projeter. Une fois que t'as fait ça, donc t'as fait l'introduction, le framing, t'as ensuite exploré les problèmes de la personne, tu l'as projeté. Ensuite l'idée, c'est de montrer, pour pouvoir sortir c'est moi ce que j'appelle le pont. Une fois que tu as exploré la douleur, une fois que tu as projeté la personne, il faut que tu dises, voilà, entre les deux, entre votre douleur actuelle et votre situation rêvée finalement, il va falloir faire ça. Alors tu donnes pas les détails, évidemment, tu vas pas dire il faut faire des publicités avec pour objectif, si tu fais de la pub Facebook, si c'est ça que tu vends, tu vas pas dire il faut faire des pubs à objectif conversion, blabla, c'est pas du tout ça. C'est voilà, il va falloir mettre en place des publicités pour faire ceci, cela. Donc c'est en gros, c'est la big picture, tu vois, c'est vraiment la stratégie globale qu'il faut que tu donnes et tu montres en fait finalement que la personne ne peut pas y arriver toute seule. Tu vois, c'est possible d'atteindre cette situation rêvée dans laquelle elle s'est projetée, mais c'est impossible d'y arriver tout seul ou quasi impossible, en tout cas sans l'aide d'un prestataire comme toi, c'est quasi impossible. Donc en fait, là c'est vraiment montrer qu'il y a un pont entre la douleur actuelle que tu as creusée et la situation rêvée. Donc c'est possible d'y arriver. Et à la fin, donc une fois que tu as fait ça, une fois que tu as mis en avant ce pont, voilà, il faut que vous fassiez ça, il faut que tu annonces, est-ce que vous voulez que je vous aide à atteindre ces objectifs-là? Est-ce que vous voulez que je vous aide à faire ça? Et là, la personne va te dire oui ou non. Et c'est là que tu peux dire, voilà, donc tu présentes en fait ton offre et notamment ton prix. Et une fois que tu annonces ton prix, il faut se taire. Et là, il y a un autre jeu qui commence, c'est le jeu des objections. Là, tu vas forcément avoir quelqu'un ton client potentiel va forcément te dire ah oui, c'est un peu cher, ou enfin ça arrive très souvent en tout cas. Et là, le jeu, c'est simplement de supprimer le bullshit. Il y a tout le monde quasiment va te dire c'est trop cher. Enfin, si tu pratiques des tarifs élevés. Mais là, à un moment, il faut vraiment que tu lèves ces objections. C'est tout un travail. Je pense que j'en reparlerai dans un autre podcast. Mais lever les objections, c'est tout un art, c'est tout un travail. Et il y a beaucoup de gens qui vont essayer de procrastiner, qui vont te dire oui, je reviens vers vous, etc. En réalité, il faut que tu aies un accord au moins de principe dès le coup de téléphone. Tu vois, la personne va pas te payer sur le moment forcément, mais il faut que tu aies un oui ou un non à la fin de cet appel. Si tu n'as pas un oui ou un non, la personne c'est clairement un non, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est si on te dit peut-être ou je reviens vers vous, etc., il faut que tu considères que c'est mort. Il faut que tu considères que c'est quasiment, que c'est foutu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, une fois qu'ils vont se retrouver seuls face à eux-mêmes et qu'ils vont repenser à l'appel qu'ils ont eu avec toi, ils vont se dire ouais non c'est trop cher et tout. Alors parce que tu vois, il n'y a pas de les gens seuls face à eux-mêmes, tout simplement, ils ne prennent pas de décision, ils procrastinent et du coup, ils te payent jamais. Donc voilà un petit peu les étapes, tu vois, à respecter. Mais le vrai enjeu, finalement, le truc le plus dur, c'est de lever les objections. Et ça, c'est tout un art. Encore une fois, ce sera le sujet sans doute d'un autre podcast ou d'un autre contenu. Mais il faut que tu sois capable de faire ça et que tu affrontes entre guillemets ton prospect, que tu lui fasses comprendre que voilà. Toi, tu veux un oui ou un non, tu n'es pas là pour un peut-être, tu n'es pas là pour envoyer un devis ou je ne sais quoi, tu es là pour simplement savoir maintenant, tout de suite, si elle est intéressée ou pas. Et en général, honnêtement, il y a toujours des objections, tu vois, mais tu en auras moins si tu as établi une vraie relation de confiance, si tu as posé assez de questions, si tu as créé un vrai lien en amont avec la personne, que voilà, si tu fais ça de manière superficielle. C'est sûr que si tu vas trop vite sur l'exploration du problème, sur la projection, sur le pont, derrière, tu auras énormément d'objections et ce sera quasi impossible de les lever, même en étant le meilleur des orateurs, tu vois. Donc,
Voilà un petit peu, mais moi je t'invite à t'entraîner. C'est juste par la pratique que tu arriveras à avoir de bien meilleurs résultats au fur et à mesure du temps. Donc entraîne-toi, passe un max d'appels, passe un paquet d'appels. Et moi, encore une fois, je t'ai dit que j'en ai passé un bon paquet. Je ne compte absolument pas, je ne sais plus compter le nombre d'appels que j'ai eu. Tous ne se sont clairement pas soldés par de la réussite. J'ai jamais eu 100% de réussite lors des appels, et c'est tout à fait normal. Même, tu vois, des personnes qui te semblent être des clients idéaux, tu vois, qu'il faut absolument que tu aies, enfin, avec qui il faut absolument que tu collabores, bah, tu vas parfois te planter, mais c'est pas grave. Il faut que tu notes constamment tes erreurs, les erreurs que tu fais par téléphone, et au fur et à mesure, tu vas être capable de convertir, de closer de plus en plus de personnes. Closer, c'est le terme pour dire convertir au téléphone, c'est le terme américain, mais ça va te permettre de simplement, voilà, de conclure de plus en plus de contrats au fur et à mesure, et tu vas voir de plus en plus tu vas connaître de mieux en mieux les objections qui te seront opposées, et tu auras au fur et à mesure les cartouches, tu vois, qu'il te faut pour pouvoir les parer, tout simplement. Tu sauras exactement quoi dire, à quel moment, et voilà. Donc c'était la trame, tu vois, la stratégie à avoir pour convertir des clients au téléphone. J'espère que ça t'a été utile, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire comment est-ce que tu te débrouilles, toi, aujourd'hui, avec tes prospects au téléphone. Est-ce que tu arrives à en convertir un paquet, ou alors est-ce que c'est une grosse galère, et quelles sont les problématiques que tu rencontres à ce sujet. Voilà un petit peu, je te dis à très très vite. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.